Saluton. Comme vous le savez, le chapitre 1 du PELM est terminé. Je me devais donc de vous partager la majorité des informations que j'ai en ma possession. Il se peut que ce soit ma dernière vidéo, tout dépendra d'un certain... Dans cette vidéo, nous allons retracer toutes les trouvailles du PELM, des interviews au prologue au dernier Geniali du chapitre 1. Bon, on va commencer par la première interview, qui est l'interview de Lucie. Devrais-je dire, le rapport d'examen B44, matricule 3629. Je vais vous laisser les extraits, et ensuite nous allons y réagir, et décortiquer tout ce qu'on y voit. Bonjour Lucie, merci d'avoir accepté cette interview. Toi, tu as vraiment été très impressionnante dès le début du chapitre 1. Très rapide pour résoudre les énigmes. D'ailleurs, on se demande si tu avais déjà le masque et les gants, ou est-ce que tu les as fait exprès pour la vidéo. On a vu que tu avais réuni beaucoup de preuves pour la montée. Alors, le masque et les griffes datent de bien avant le PELM, mais ça m'a donné une bonne occasion de les utiliser. La vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, mais j'avais une idée claire des étapes de montage en tête, donc le plus dur était d'avoir suffisamment de batterie pour faire tourner le logiciel. J'ai adoré jouer à ce premier chapitre. Le fait de pouvoir interagir avec les différents personnages permet vraiment de s'immerger dans l'histoire, notamment lors de l'introduction du chapitre qui était particulièrement mémorable. Les énigmes sont très sympas à résoudre également. Et j'ai adoré la blague sur l'aimant du chat. Pour m'être fait voler un aimant poulpe, je ne peux que le comprendre. J'ai aussi beaucoup aimé le procès d'Ellie avec les podcasts et leurs jingles incroyables, pu faire une vidéo plaidoyer et la fin pleine de retournements de situation. J'ai passé un super moment, j'ai hâte de voir ce que nous réserve le chapitre 2. Est-ce que tu penses que tu pourrais battre Tircé au bras de fer? C'est une bonne question. Je pense pas. À la limite, je pourrais tenter un concours de poigne, mais les bras de fer, c'est pas trop mon fort. Honnêtement, c'est pas franchement quelqu'un que j'irais provoquer non plus. Et enfin, si ça t'embête pas, est-ce que tu pourrais juste regarder quelques images que j'ai préparées pour toi, s'il te plaît? On sait que plusieurs de nos joueurs ont eu des petits soucis de cauchemar, voire même d'hallucinations visuelles, et on aimerait juste vérifier un peu comment tu te sens. J'imagine que tu as déjà vu ce genre de test avec des tâches? Je t'en montre juste 4 et je te laisse tranquille. Dis-moi juste sincèrement ce que tu vois. Eh bien, la première, on dirait 2 policiers face à face avec les chapeaux qu'ils avaient dans les anciens uniformes. La deuxième, j'ai l'impression de voir un ange de la mort qui n'a pas de tête, avec ses 2 grandes ailes dans le dos. Celle-là, je vois une chauve-souris, mais dont les ailes ont été montées à l'envers. Et la quatrième, c'est pas vraiment une tache, je vois clairement une sorte de clown avec des cornes torsadées, un gros nez rouge, un grand sourire et des impacts de balles sur sa veste. C'est étonnamment précis. Mais merci beaucoup. Je ferai voir tes réponses à un spécialiste si ça ne t'ennuie pas. Je vais pas t'embêter plus longtemps, alors je te remercie encore d'avoir accepté cette interview et pour ton implication dans notre jeu. J'espère que tu vas continuer à vivre une belle expérience avec nous. En attendant, n'oublie pas de prendre ta petite surprise avant de partir. Donc pour commencer, nous savons que son niveau de stress est correct, qu'elle est humaine, mais qu'elle ne se souvient de rien, excepté des souvenirs résiduels qualifiés de maîtrisables par la personne en charge du dossier, qu'elle a un penchant pour les poulpes qui la rend attachante, et que son esprit est vif, que ses capacités seraient en sommeil, et que ça les arrange. Elle est donc recommandée pour la classe S si elle reste stable et est mise sous surveillance. Ensuite, nous pouvons voir que celle que l'on appellera la petite fille s'adresse à elle à plusieurs reprises. En disant « tes premières griffes, ton premier masque, t'en souviens-tu ?» Ce qui est assez troublant, cela voudrait dire qu'elle en a déjà eu. Je vous laisse méditer là-dessus, sur ce passons au rapport d'examen B40, matricule Delta 3819, aussi appelé Michael. Bonjour Michael, j'ai vu que tu t'étais beaucoup impliqué durant le premier chapitre du Phare entre les mondes. J'ai beaucoup aimé ta vidéo plaidoyer que tu avais envoyée pour le procès d'Ellie par exemple. Elle a vraiment dû te demander beaucoup de temps. Merci pour tous les efforts que tu as consacrés. Mes salutations Kain Sweetlight.
Je vous remercie pour l'invitation, mais également concernant le plaidoyer. Tout d'abord, si ma mémoire ne me trompe pas, j'ai fait mon apparition entre le prologue et le chapitre 1. Pendant ce laps de temps, j'ai essayé de récupérer les informations que j'avais loupées. Heureusement, j'ai réussi à trouver la trame principale, car il y avait des joueurs et joueuses sur le serveur Discord qui m'ont été d'une très grande aide. Même si du point de vue de quelqu'un qui a fait son apparition après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations cachées partout, et ça m'a paru assez compliqué de savoir où chercher. Donc le chapitre 1, car c'est vraiment là que j'ai joué, j'ai trouvé ça très intéressant car il paraît plus linéaire. Concernant la vidéo interactive, j'avais un peu de mal à suivre, étant donné que c'était ma toute première enquête. Mais j'ai plus ou moins rapidement réussi à trouver mes marques et prendre le train en marche, ce qui m'a permis de résoudre des énigmes par moi-même. Et ne pas avoir la réponse directement sous les yeux et pouvoir trouver soi-même, ça a un côté plutôt satisfaisant. On a un petit goût de reviens-y. Une des choses qui m'ont particulièrement marqué est le fait qu'on pouvait parler aux personnages, ce qui nous implique directement et a un côté très immersif. Mais il y a aussi les énigmes qui ont leur part importante dans mon appréciation du jeu. Mais aussi la petite pointe d'humour que des personnages comme Alice ou le chat dans le manoir par exemple ou dans la forêt ont pu ajouter des petits dialogues qui donnent vie à l'univers. Une qui m'a particulièrement marqué est le chat qui nous disputait entre guillemets dans la caravane pour ne pas avoir trouvé son mail. Ou la suggestion d'Alice concernant ce qui pourrait se trouver dans sa valise lorsqu'on la découvre sous son lit. Donc je conclurai en disant que le chapitre 1 était très iconique car il y avait des personnages assez marrants sur un thème plutôt sombre. C'est une question très intéressante car chaque personnage a sa petite touche, mais je vais peut-être pouvoir dégager un de mes personnages préférés. J'ai envie de dire le chat qui garde le manoir pour ses petites blagues ou ses remarques par exemple quand on déplace des objets de son manoir, mais je ne le connais pas suffisamment pour ça. Mais je pense que ça reste David pour son côté paternel envers les jumelles, mais aussi sa personnalité journaliste à un peu fouillé, enquêté d'une certaine manière. Un peu comme ce qu'on fait. En plus, je me retrouve un peu dans le personnage, sur certains points de sa personnalité. Je me suis surtout rendu compte que j'adorais ce personnage et que j'avais un peu de peine pour lui en arrivant dans la caravane. En lisant ses écrits, je me disais que c'était vachement dommage le fait qu'il soit mort et qu'on puisse pas interagir avec ce personnage. J'espère qu'en continuant d'enquêter sur le film, je ne finirai pas comme lui. Mais malgré ça, petite mention à Frank qui est arrivé récemment. C'est un peu comme le chat, j'ai pas trop d'informations sur lui. Malgré ça, j'ai trouvé ses interactions assez drôles à nous infantiliser et à vouloir absolument nous faire manger des cookies. Mais je maintiens que chaque personnage est différent, a sa petite touche, sa personnalité, les rendant super intéressants et c'est ce qui fait la richesse de cet univers. Alors il faut pas stresser comme ça, y a aucune raison qu'il t'arrive la même chose qu'à David enfin. Oui, si vous vous intéressez à ce genre de questions, c'est vrai que ça peut en dire long sur une personne. Sans hésiter, je choisis de sauver les autres personnes. Il y a plus de monde de ce côté de la balance. Et même sans question de nombre, j'ai pas vraiment de problème avec la mort. J'éprouve même de la curiosité vis-à-vis de celle-ci. Après, il me reste des choses à faire, donc si ça pouvait pas arriver trop vite, ce serait mieux. Mais dans aucune circonstance, je pourrais vivre sereinement après avoir manqué l'occasion de venir en aide à quelqu'un. Je serai toujours là pour tendre ma main à quelqu'un dans le besoin. D'accord, merci pour cette réponse instructive. Je ne veux pas abuser de ton temps, Michael. Je sais qu'il est vraiment très précieux. Donc je te poserai juste une dernière question. Quelle heure il est à ton avis, Michael? Comme ça, à l'instinct, sans même regarder une montre ou ton smartphone. Prends le temps qu'il te faut, bien sûr, hein. Réponds simplement avec sincérité. Quelle heure est-il? Quelle drôle de question. On me le demande pas souvent, mais je pourrais jouer sur les mots et me servir d'un appareil autre qu'une montre ou un téléphone, mais ce serait moins marrant. Ou alors je pourrais vous dire qu'il est l'heure de répondre à votre question. Mais bon, j'adore jouer, alors jouons. En prenant en compte l'heure où j'ai reçu le message, et ce que j'ai eu le temps de faire entre temps, je dirais qu'il est vers 18h45. 55. Ouais, je pense que c'est ça, entre 18h45 et 18h55. Propose de couper la poire en deux et de dire 18h50. Mais je préfère garder la fourchette d'heure. J'espère avoir visé juste. Super, merci. Eh bien encore merci pour ton implication dans le jeu et pour avoir accepté cette petite interview. N'oublie pas de prendre ta petite surprise avant de partir. Bonne journée. Au revoir Kaen, à la prochaine. Je vais commencer par vous ralentir et retourner la partie incompréhensible. Plutôt sombre. C'est une question très intéressante, car chaque personnage a sa petite touche, mais je vais peut-être pouvoir dégager un de mes personnages. Et en tout cas, le chef de c'est ce c'est le rap par exemple quand on découvre les idées de son abat. Mais je ne me connais pas suffisamment pour ça. Mais je pense que ça reste une possibilité paternelle de la réalité, mais aussi sa personnalité, journaliste un peu, et enquêter d'une certaine manière. Un peu comme si, en plus je me retrouve un peu d'un personnage sur certains points de sa personnalité. Je me suis surtout rendu compte que j'adorais ce personnage et que j'avais un peu de peine pour lui en arrivant. En lisant ses écrits, je me disais que c'était vachement dommage le fait qu'ils sont morts et qu'on puisse pas interagir avec ce personnage. J'espère qu'en continuant d'enquêter sur le game, je finirai comme lui. Ceci fait, nous pouvons passer à la suite. Nous savons qu'il est humain et a été retrouvé lors du chapitre 1 du PEL, qu'il n'a pas vraiment de souvenirs à part des résidus, et qu'il n'a pas reconnu l'auteur du rapport, après tout ce qu'ils auraient vécu. Cela signifie-t-il que Michael a connu l'auteur du rapport,
Si oui, cela laisse place à beaucoup d'hypothèses. Il a l'air d'être une âme charitable, prêt à se sacrifier pour les autres. De plus, vu le rapport de son interview au feu, je pense qu'il peut potentiellement avoir lui aussi vécu le potentiel grand incendie qui aurait possiblement eu lieu. Le rapport dit qu'il ne faut pas qu'il stresse car sa capacité se déclenche. Mais il ne s'en serait pas rendu compte ? Étant donné le fait qu'il sache à peu près l'heure sans regarder une montre et qu'il y a un sablier sur la table, je pense donc que ses pouvoirs ont un rapport avec le temps. Cela se confirme grâce au message de la petite fille. Pourquoi fais-tu semblant de réfléchir ? Depuis quand ? Tu as l'air serein pourtant. Et une partie que l'on n'a pas encore réussi à traduire car il faudrait faire une manipulation spécifique avec le visionnaire. Maintenant, parlons du sujet d'examen B, appelé Ambrosius, de matricule carré 3425. Bonjour Ambrosius, tu fais partie des joueurs qui se sont le plus impliqués durant le chapitre 1 du Phare entre les mondes, d'où ta canonisation d'ailleurs. Tu avais envoyé une bonne plaidoirie pour le procès d'Ellie, et je crois bien que tu as parlé en MP ou par mail avec pratiquement tous les personnages disponibles durant ce premier chapitre, comme Tircé, Sol et Madalis. Est-ce que tu pourrais commencer par me donner ton avis là-dessus justement ? Tu trouves ça sympa de pouvoir parler directement avec des acteurs ? Est-ce que tu as préféré les conversations que tu as eues avec certains d'entre eux ? Des choses qui t'auraient particulièrement amusé par exemple ? Alors effectivement, en ce qui me concerne, j'adore la possibilité de pouvoir communiquer avec les différents personnages, que ce soit pour leur soutirer une information qui permettrait de découvrir ou mieux comprendre l'histoire, mais aussi pour de temps en temps simplement discuter avec eux. En effet, discuter avec eux permet d'entretenir de bonnes relations, de détendre l'atmosphère et d'en apprendre un peu plus sur leur psychologie et leurs émotions. On s'attache à eux, il y a un lien qui se développe entre nous. Il peut être bon ou mauvais, fragile ou stable. Selon moi, c'est un excellent point du PELM. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les conversations que j'ai eues avec Ellie. Ellie est mon personnage préféré. Elle est forte, intelligente, bricoleuse, et elle a un grand passé qui m'impressionne. Beaucoup au vu de ses actes, moi qui adore lui parler, lui écrire, et ses vidéos, j'aurais tellement voulu pouvoir lui en parler. Mais au moindre dérapement, l'entité préférait me censurer. Ceci dit, je pense que j'aurai sûrement l'occasion de lui en parler dans le prochain chapitre. L'une des choses qui m'a le plus fait rire en revanche, c'était le dernier mail d'Alice. Après avoir vu la vidéo de la fin du conte, j'ai immédiatement écrit à Alice en lui demandant à qui a-t-elle confié Ellie. Et sa réponse était son mail automatique qui nous narguait en disant qu'elle avait respecté sa parole. Ce qui n'est pas un avis que je partage. D'accord, merci. Durant le premier chapitre, il s'est passé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un passage que tu as préféré en particulier ? Si oui, pourquoi ? J'ai beaucoup apprécié le procès d'Ellie. Le fait que nous puissions la défendre, même si malheureusement Alice nous a roulé dans la farine. Mais j'ai bien aimé aussi la possibilité de se balader à Wonderland, au manoir, et dans la galerie du chat. Cela nous a permis de découvrir des lieux plus ou moins accueillants, on va dire. Enfin, une chose qui m'a bien fait marrer, c'était l'apparition soudaine de Frank où tout le monde a pu découvrir mon anglais. À l'origine, je pensais que Frank était le frère d'Ellie, venu pour chercher le prototype, même si dans mes souvenirs, c'était pas elle qui l'avait. Ce qui m'a conduit à donner autant d'informations. En relisant tout cela, ça m'a quand même bien fait rire. Très bien, merci à toi pour tes réponses. J'ai pas envie de t'embêter trop longtemps, mais malheureusement tu as aussi fait partie des premiers joueurs à se plaindre de cauchemars récurrents. Des cauchemars assez réalistes et perturbants visiblement, étant donné que tu as même envisagé qu'il puisse s'agir de souvenirs enfouis essayant de revenir à la surface. Bien entendu, on ne connaît pas ta vie. C'est évident qu'on ne s'était jamais rencontrés avant le début du jeu, donc on peut pas savoir si quelqu'un t'a effectivement fait du mal par le passé ou non. N'empêche qu'on s'inquiète beaucoup pour ta santé mentale, donc j'espère que tu seras d'accord pour répondre juste vite fait à quelques questions pour l'évaluer s'il te plaît. Tu peux éventuellement donner des précisions sur tes choix, mais tu n'es pas obligé. Je commence. Question A. Tu veux monter dans ta voiture pour rentrer chez toi, mais là tu te rends compte qu'un pneu est crevé. Ta réaction c'est de te dire « mince, j'ai vraiment pas de chance », quelle perte de temps, ou alors tu te demandes tout de suite qui a fait ça. Ça me fait rire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Pour le coup, je pense que si ça devait m'arriver maintenant, je me dirais quelle perte de temps, parce que ça m'embêterait bien, quoi. Et je me demanderais pas qui a fait ça, mais plutôt quoi. Est-ce que c'est un caillou, ou un clou sur la route, ou quelque chose ? Je pense que je chercherais quand même à comprendre. Question B. Tu fouilles dans tes poches à la recherche de ta carte bleue ou d'un peu d'argent pour payer le bus ou un taxi. Mais à ta grande surprise, tes poches sont vides. Ta réaction, c'est de te dire « Petit 1, j'ai dû oublier mes sous dans mon autre manteau. Petit 2, quelqu'un a dû me voler.
Petit 3, c'est pas grave, ça me fera du bien de marcher un peu. Étrange. Je pense que je regarderai 3 fois, 4 fois, 6 fois, 12 fois dans mes poches. Que je me dirais qu'effectivement je les ai peut-être oubliés dans un autre manteau, ou sur une table, ou quelque part. Ou peut-être effectivement aussi de me demander si quelqu'un ne m'a pas volé. Je pense effectivement que je repenserai aussi au fait que ce matin mes pneus étaient crevés. Je me dirais probablement que j'ai vécu une journée nulle, horrible. Et donc effectivement, je pense que je partirai à la marche. Question C. Tu rentres donc chez toi à pied, seul dans la nuit tombante. Tout à coup, tu entends des bruits de pas résonner derrière toi. Petit 1. Tu te dis que quelqu'un emprunte simplement le même chemin que toi. Petit 2. Tu accélères le pas, juste pour voir s'il va accélérer aussi. Ou petit 3. Tu penses immédiatement que cet inconnu te veut du mal et tu te retournes pour le combattre. Bizarre, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu. Oui, non, je disais qu'à mon avis, je vais accélérer le pas juste pour voir s'il accélère aussi. Et si vraiment il accélère aussi et qu'il est de plus en plus proche de moi, je pense essayer de me préparer à lui donner une double droite. Si jamais il voulait du mal, mais entre nous, je ne vois pas pourquoi il me voudrait du mal, n'est-ce pas? Toi aussi, Karen, tu ne vois pas pourquoi quelqu'un me voudrait du mal? Non, franchement, je vois pas qui voudrait du mal à un joueur aussi adorable que toi. Je trouve cette idée grotesque moi aussi, hein. Mais bon, il faut bien continuer le test, c'est le protocole. Question D. Un coup violent t'envoie au sol. À moitié dans les vapes, tu n'arrives même pas à discerner les traits de la personne qui t'a agressé. En revanche, tu sens très bien la lame de son couteau sur ta gorge, et tu l'entends te dire à l'oreille « Arrête de chercher les ennuis ». Ta réaction, c'est de te dire « Petit 1, je ne sais pas de quoi il parle, il doit y avoir une erreur ». Petit 2, tous des pourris, je le savais. Ou petit 3, mince, peut-être que j'ai fâché quelqu'un sans m'en rendre compte, je ferais mieux de m'excuser au cas où. Je vois de quoi tu parles. Eh bien, effectivement, je pense que je comprendrai tout de suite ce que cette personne me veut. J'essaierai quand même de réfléchir à pouvoir trouver un moyen de me défendre, de me relever, et d'éventuellement en finir à cette personne en lui disant de dire à celle pour qui il travaille qu'il est hors de question que je revienne en arrière. Et oui, tous des pourris, ça je le savais. À celle pour qui il travaille ? Tu veux dire que t'as des problèmes avec une nana ? C'est pas bien de fâcher les dames, mon minet. C'est pas bien du tout. Et ça peut être dangereux aussi. Enfin bref, c'est ta vie après tout. À toi de voir la valeur que tu lui accordes. En attendant, faut en finir avec le protocole. Donc dernière question. Est-ce que tu as l'impression que cette situation, 1, t'est déjà arrivée, 2, pourrait très bien t'arriver, 3, n'a aucune chance de t'arriver parce que tu as l'intention de rester sage comme une image ? C'était sûr. Eh bien, comme dit précédemment, ces rêves ne sont pas de simples rêves. Ce sont des souvenirs enfouis qui reviennent, qui remontent. Et pour le coup, cette situation m'est déjà arrivée. Et je pense, au vu de ce qui se passe en ce moment, qu'elle pourrait très bien de nouveau m'arriver. Mais si je devais réfléchir et repenser à ce qui nous est tous arrivé la dernière fois, je devrais peut-être répondre non, aucune chance que ça pourrait m'arriver, puisque j'ai l'intention de rester sage comme une image, éviter tout problème avec qui que ce soit. Mais non. J'ai clairement l'intention de recommencer. Comme la dernière fois. Faire exactement tout comme la dernière fois. Mais cette fois, je me ferai pas prendre. D'accord. Plus ça va, moins je suis sûre de comprendre de quoi tu parles. Mais si tu me permets de donner quand même un petit conseil amical, il n'y a aucune honte à regretter le passé et à apprendre de ses erreurs. Bref, quoi qu'il en soit, je te remercie d'être prêté à ce petit jeu. Tes réponses seront montrées à un spécialiste. Je suis sûre qu'il les trouvera très intéressantes. De mon côté, je vais pas te retenir plus longtemps, donc je te souhaite bon vent. Et n'oublie surtout pas de prendre ta petite surprise avant de quitter le bâtiment. Il est humain, ses souvenirs sont actifs bien que flous et confus, car il confondrait les personnes, les événements et les lieux. Ce qui serait ennuyeux d'après monsieur ou madame T. Il est instable, limite paranoïaque et devient vite doux comme un agneau. Il a l'air de se prendre pour un chat au point qu'il aurait fait ses griffes sur le canapé. Outre le fait que les possibles expériences les soient touchées, soit traumatisées, ou les deux,
dû à sa paranoïa et le fait qu'il se prenne pour un chat. Il y a un autre élément intrigant qui est la mention d'ajout de B6 à sa surprise, ce qui devrait l'apaiser. Mais qu'est-ce que peut bien être cette B6 ? Nous en parlerons plus tard. Nous savons aussi qu'il a été mis en procédure alpha, qui est la procédure envisagée pour C28, une procédure visant sûrement les personnes aux troubles mentaux, car C28 et Ambrosius dans leur rapport ont les deux une remarque qui touche sur la psychologie ou le fait qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C28 un Québécois et Ambrosius un chat. Et en ce qui concerne la partie psychologique, C28 a l'air d'avoir un dédoublement de la personnalité, tandis que Ambrosius une sorte de bipolarité. Passons au message de la petite fille. Amusant, vu ton surnom. Un message de la petite fille qui intervient quand Caen parle des joueurs ayant fait des cauchemars récurrents et réalistes. Est-ce que, avant les incidents, Ambrosius était quelqu'un d'utopiste ? L'est-il toujours ? Ils savent quand tu mens. Dans ce message, parle-t-elle des autres joueurs ou bien des... Guerre à l'aveugle. Est-ce bien l'un de tes souvenirs ? Cette phrase laisse penser que Ambrosius a probablement eu une altération de ses souvenirs, voire subi une expérience visant à implémenter des souvenirs d'une autre personne, ce qui expliquerait son changement d'humeur. Nous allons désormais parler du rapport d'examen B45, matricule hexagone 3341, aussi appelé J'imagine plusieurs scénarios. Peut-être qu'il voudrait utiliser une chanson pour faire parler du griffon fringant, comme une sorte de promotion subtile pour attirer l'attention sur l'auberge et tout ce qu'elle représente. Il pourrait aussi vouloir que je prouve mon talent, que je montre que je suis vraiment capable de captiver un public, ou de transmettre un message avec mes chansons. Ce serait un moyen pour lui de s'assurer que je suis à la hauteur de mon jeu. Enfin, une chanson pourrait être utilisée pour communiquer quelque chose d'important, d'une manière discrète et élégante. Dans un univers comme celui du Phare entre les mondes, chaque mot peut avoir un double sens, et une mélodie bien placée peut toucher des cœurs ou éveiller des esprits sans éveiller les sens. D'accord, très bien. Autre question, est-ce que tu pourrais juste me donner ton ressenti sur le chapitre 1, s'il te plaît ? Est-ce qu'il y a un passage ou un personnage que tu as préféré, par exemple ? J'ai vraiment bien aimé ce chapitre 1, car c'est un approfondissement énorme du prologue. Ça nous a apporté plein d'informations que l'on n'avait pas, et nous a permis de mettre en place les bases de ce qu'est ou peut être le temps. De plus, les changements d'ambiance ont été drastiques et bien amenés, passant d'un cadre bien que spécial, assez jovial, à quelque chose de plus sombre et énigmatique, avec une petite touche d'humour bien spécifique. En résumé, j'ai encore plus aimé le chapitre 1 qu'au premier. Que ce soit pour les rebondissements, la mise d'information, tout était ultra bien pensé, jusqu'au point de me faire douter du but de l'enquête. De plus, l'or n'est pas forcément simple à trouver, et nous force à retourner les vidéos et généalogies et autres de fond en comble, au point de tomber sur des choses que l'on ne devrait sûrement pas savoir. Et je ne dévalorerai pas plus que ça sur ce qui concerne cette partie. J'ai bien aimé le personnage de Frank, car il était assez unique, de par le fait de parler que en anglais, et aussi car il était assez drôle, même si ses intentions n'étaient pas forcément bonnes. J'ai bien aimé le personnage, sinon j'ai aussi bien aimé l'histoire d'éléments, j'espère son retour. Parfait, merci. On a aussi écrit quelques chansons pour le Pelm. Comme tu as une âme d'artiste, j'aimerais bien avoir ton avis dessus, s'il te plaît. Est-ce que tu les as trouvées relaxantes, amusantes ? Rien de spécialement perturbant, j'espère ? Les musiques du Pelm en général sont géniales. Je trouve surtout les deux dernières super bien, avec plein de manières de l'interpréter. Surtout selon la manière dont l'on voit le Pelm, c'est-à-dire soit en tant que jeu, soit en tant qu'expérience. Oh, je dirais qu'il faut surtout voir ça comme une expérience de jeu divertissante et sans danger, hein. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Bref, je ne voudrais pas t'embêter plus longtemps, donc je te pose juste une dernière question. Est-ce que te faufiler comme ça dans des organisations un peu louches, c'est quelque chose que tu fais assez régulièrement, ou tu te concentres seulement sur le griffon fringant ? Ce n'est pas ma première infiltration. Disons ça comme ça. J'ai déjà eu l'occasion de me retrouver dans des environnements, disons, plus complexes, exigeants. Le griffon fringant a été un défi intéressant, mais il m'a surtout rappelé
Le chaudron russe, c'est juste le chaudron russe. Ah bon, il m'y envoyé au fond. Et parfois une bonne dose d'improvisation. Mais chaque groupe a ses particularités, ses codes. Avec le Griffon Fringant, ce qui m'a marqué, c'est leur subtilité et leur symbolique, presque comme s'ils s'adressaient uniquement à ceux capables de lire entre les lignes. Bref, ce n'est pas ma première aventure de ce genre, mais c'est une expérience qui restera intéressante pour l'instant. D'accord, merci. Je suis sûre qu'on va continuer à vivre une expérience intéressante avec toi. En attendant, moi j'ai tout ce qu'il me faut, donc je te retiens pas plus longtemps. Merci encore d'avoir accepté cette interview. Prends bien la première à droite en sortant et surtout n'oublie pas ta surprise. À la prochaine. Hay que defender